revient avec son livre. Ah, lui, il se laisse aller dans les airs. OK. Technicien. Ouais, d'accord. Bon. Et c'est une bonne nouvelle, ça. Et savez-vous, j'ai déjà parlé avec François Bédard, qui est ici, qui travaille avec le ministère BLS, là, qui est un ministère dirigé par Toblake au Québec. Hein? Toblake Roy. Ouais. Toblake, c'est son prénom, ceux qui ne savent pas. Et puis, Toblake est aussi représentant de Everyone for Christ. Et puis, on pourrait même prévoir au moment que l'antenne serait prête à diffuser, qu'on pourrait même prévoir une distribution des Écritures pour Montmagny, comme on l'a déjà fait dans le passé. Prévoir même une activité qu'on pourrait inviter les gens même à venir nous rencontrer à l'Église. Puis, dans cette distribution postale-là, on pourrait inclure évidemment l'annonce qu'il y a une nouvelle radio chrétienne à Montmagny et qu'elle peut s'intoniser pour pouvoir l'entendre. On pourrait faire le spectacle gospel dans la grande salle, mais ça, on préfère l'été parce que c'est coûteux l'hiver à chauffer. C'est ça notre problème, là. Il y aurait un bon ménage à faire, là. Ça fait une couple d'années qu'on ne l'a pas utilisé, surtout à cause de la pandémie, là. Mais oui, si c'était l'été, là, il n'y aurait pas de problème. On pourrait faire vraiment quelque chose de bon, là. Amen. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non, on va vous tenir au courant de toute façon. On va voir les développements de tout ça. Ça prend un permis municipal, hein, qu'on va devoir aller chercher, un permis de la ville. Ouais. Pour l'autre, on va installer, non? Pour le CRTC, c'est Galcom, je pense, qui s'occupe du permis avec le CRTC ou tout ce qu'il faut. C'est qu'on a déjà un consultant que Galcom a qui fait les démarches auprès du CRTC pour avoir l'antenne officielle. Amen. On va avoir ici une personne qui va s'occuper peut-être d'aller chercher des informations à la ville pour qu'est-ce que ça prend à Montmagny. Oui, c'est moi. Bon, c'est ça. Ça, c'est déjà conclu, oui. Et quand on va avoir les informations à partir de ce moment-là, on va pouvoir remplir le dossier, envoyer ça à notre conseiller. Puis lui, pour CRTC, oui. Amen. Alors, c'est du sérieux, vous savez. Priez que Dieu rouvre les portes, dispose même nos ennemis, puis que les choses puissent se faire, et puis qu'on puisse avoir vraiment cette voix qui va diffuser 24 heures par jour, 7 jours sur 7, sur Montmagny et la région. Amen? Amen. Passons à la parole de Dieu. Alors, je vous invite, est-ce qu'il y a peut-être des gens à Saint-Malachie qui auraient eu des questions ou à la POC? Non, hein? Tu ne peux pas y voir, toi, là, présentement? OK. Alors, j'espère qu'ils sont toujours là. On ne pourra pas plus les voir parce que j'ai une diapo pour le message. Je vais vous inviter à tourner maintenant avec moi dans Luc au chapitre 12. On va lire les versets 13 à 21 ce matin. Luc, chapitre 12, versets 13 à 21. Alors, si tout le monde a tourné dans leur Bible ou si vous l'avez sur votre téléphone ou votre tablette, on lit ici dans Luc au chapitre 12, à partir du verset 13. Ça va? Est-ce que l'enregistrement est en route? Oui, d'accord. Alors, du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour entrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il?
Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Prions ensemble. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus. Seigneur, merci d'abord de ta présence avec nous, Seigneur Dieu. Merci aussi de nous donner des oreilles pour entendre ta parole ce matin. Merci aussi de nous donner des yeux pour te voir toi-même agir dans nos vies et te voir présent dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur. Mais Seigneur, je te demande particulièrement ce matin pour ce message, Seigneur, ce message que tu as placé sur mon cœur pour ton Église et pour l'Église de Saint-Malachie qui est avec nous aussi ce matin, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton Saint-Esprit réside sur tous ceux qui vont entendre ce message, Seigneur. Que ton Saint-Esprit que tu nous as donné puisse enseigner chacun personnellement selon son besoin par rapport à cette parole de toi ce matin, Seigneur. Que ton onction puissante réside sur chacun de nous, Seigneur, et réside aussi sur moi afin que je puisse apporter fidèlement ce message tel que tu l'as déposé dans mon cœur pour ton Église et pour tous ceux qui vont entendre ce message ce matin, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message ce matin, écoutez bien, l'abandon de nos ambitions personnelles. On lit dans Luc au chapitre 12, au verset 14, Jésus dit ici, Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Pardon. Alors, sommes-nous en train de bâtir nos vies sur des ambitions et des projets personnels ou sommes-nous en train de bâtir une vie pour Dieu? C'est là qu'est toute la question ici. De par notre nature de pécheur, nous risquons tous de poursuivre des ambitions qui sont toutes terrestres et toutes humaines plutôt que d'être tournés vers les plans de Dieu pour nos vies. Alors, nous devons apprendre à nous laisser diriger selon le plan de Dieu pour nos vies, à nous laisser diriger par le Seigneur lui-même. Et en tant que disciples de Jésus, nous devons reconnaître et abandonner nos propres ambitions personnelles si nous voulons marcher avec Dieu dans le plan de vie que Dieu a, lui, pour nos vies. Alors, nos ambitions personnelles, vous savez, c'est des choses qui proviennent toujours de notre nature d'homme, de toutes sortes de choses qui ne viennent pas de Dieu. C'est ça, nos ambitions personnelles. Et pour nos vies ici-bas, nous nourrissons le plus souvent des désirs secrets, des désirs de sécurité, des désirs de réputation, des désirs d'avancement et de reconnaissance sociale, alors que Dieu nous appelle dans un plan où ce que nous devons lui appartenir totalement et être à lui totalement pour être utilisés par lui dans nos vies. Dans Luc au chapitre 12, on lit au verset 20, nous avons lu, « Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? » Alors, de par les faiblesses de notre nature pécheresse, nous sommes tous à risque de tomber dans le piège. Quel piège? Bien, les pièges des séductions de ce monde. Et pour éviter de tomber dans les mêmes ambitions des gens de ce monde, nous devons regarder au Seigneur, mais regarder vraiment dans une attitude de foi et regarder vraiment au Seigneur avec humilité. Dieu a un plan pour nous dans nos vies. Alors, nous devons nous souvenir d'où nous venons et la vie à laquelle le Seigneur, lui, nous destine. Non seulement pour la vie présente ici-bas, mais aussi pour la vie éternelle à venir. Parce que vous savez, la vie éternelle va être pas mal plus longue que notre vie qu'on vit ici-bas. On a une espérance de vie qui va, pour les hommes, je pense, autour de 80 ans, puis les femmes, quelques années, 2 ou 3 années de plus. Mais qu'est-ce que c'est par rapport au temps de l'éternité, au jour de l'éternité? On ne parle même pas d'années quand on parle de l'éternité, parce que c'est sans fin quand on parle de l'éternité. Amen. Alors, nous devons nous souvenir d'où nous venons et la vie à laquelle le Seigneur nous destine. Nous avons à apprendre à sacrifier à la croix toutes les ambitions personnelles qu'il pourrait y avoir dans nos cœurs. Dans nos cœurs.
nous devons prendre l'habitude de soumettre nos projets, nos plans de vie, nos idées, nos rêves et tous nos désirs au Seigneur. Nous devons lui soumettre. Parce que nos désirs, nos plans, nos idées, nos rêves sont peut-être pas des choses qui viennent de Dieu, mais juste des ambitions personnelles dans nos cœurs. Amen. Alors, il est essentiel de donner à Dieu la liberté de nous conduire là où lui veut nous conduire. Jésus a lui-même été conduit. Jésus a lui-même été conduit même hors de la ville pour porter l'humiliation de la croix. Puis je ne pense pas que Jésus, personnellement, ambitionnait à vouloir souffrir sur la croix. Je ne pense pas du tout. Parce que lui-même a prié dans le jardin de Gethsémani, « Père, s'il y aurait un autre moyen que ça, mais ta volonté, non pas la mienne. » Amen. On lit dans Hébreux 13:13, la parole de Dieu nous dit, « Sortons donc pour aller à lui, à l'extérieur du camp, en supportant d'être humiliés comme lui. » Alors, nos ambitions personnelles sont toujours là dans notre cœur pour essayer de nous élever aux yeux des autres souvent, aux yeux de notre société, aux yeux de notre entourage, aux yeux de notre famille, aux yeux des personnes qui nous entourent. Mais le plan de Dieu nous amène pas toujours dans une position où ce que tous vont nous regarder comme on aimerait être regardés. Amen. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devriez subir le dénuement, que vous devriez subir la crucifixion pour prouver votre spiritualité, là. Pas du tout. Mais nous ne pouvons jamais trop insister sur le fait que nous devons constamment nous tenir en garde contre les désirs de notre cœur, à savoir s'ils sont de Dieu ou s'ils sont de nous-mêmes. Amen. Alors, toutes les choses que nous pouvons considérer comme des avantages pour notre vie ici-bas, comme notre notoriété, comme nos talents, notre éducation, notre influence, toutes les choses de ce genre, vous savez, l'apôtre Paul les considérait comme de l'abus, comme de la boue, en comparaison de la vie à laquelle le Seigneur l'appelait, en comparaison de la vie à laquelle le Seigneur même veut nous destiner. Amen. À la fin de sa vie, en sachant que ses ennemis l'attendaient même, l'apôtre Paul a dit dans Actes au chapitre 20, verset 24, « Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Amen. Alors, vous savez, il y a toujours quelque part dans cette vie un prix à payer pour connaître la vie que Dieu veut pour nous. On est sauvé par grâce. Hein? Le salut est gratuit. Mais pour connaître la vie que Dieu veut pour nous, il y a toujours quelque part dans notre vie ici-bas un prix à payer pour nous. Marcher dans le plan de Dieu pour nos vies consiste avant tout à abandonner nos propres ambitions personnelles. Et nos propres désirs et ambitions personnelles pour nos vies ici-bas doivent être sacrifiés sur l'autel de notre adoration à Dieu. Amen. Y a-t-il des gens que j'ai endormis ce matin? Est-ce qu'on ne me comprend pas ce matin? Amen. Amen. Je veux juste répéter, là. Nos propres désirs et ambitions personnelles pour nos vies ici-bas doivent être sacrifiés sur l'autel de notre adoration à Dieu. Amen. On lit dans Romains 12 au verset 1, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et ce sera de votre part juste un culte ordinaire, un culte raisonnable. » Amen. Amen. Alors, qu'en est-il pour nos vies? Est-ce que nous nous dépouillons de nos ambitions personnelles qui sont bien logées au plus profond de notre cœur? Les choses qui sont les plus chères dans nos cœurs, qui sont plus chères dans nos cœurs que de connaître le Seigneur, empêcheront toujours le plan de Dieu de se réaliser pour nous, de se réaliser pour nos vies.
si on a des choses dans notre cœur qui sont plus chères que le fait qu'on connaisse le Seigneur dans notre vie, bien, ces choses-là vont toujours être un obstacle à ce que Dieu réalise son plan de vie pour nous dans nos vies. Notre vie de prière et notre relation personnelle avec le Seigneur est déjà un bon indicateur des désirs qui se trouvent dans nos cœurs. Écoutez-vous prier de temps en temps et vous allez pouvoir peut-être mieux reconnaître les désirs qui sont dans vos cœurs, à savoir, est-ce que c'est des ambitions personnelles à moi-même ou est-ce que c'est l'ambition de Dieu pour ma vie? Amen. Pouvons-nous dire en toute honnêteté que ce monde n'est pas notre demeure? Pouvons-nous dire en toute honnêteté que nous sommes seulement de passage dans cette vie? Dans Luc, au chapitre 12 et au verset 13, on a lu « Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Alors, il est important de nous examiner en ce qui concerne les aspects matériels de notre vie ici-bas. Le Seigneur est-il seulement qu'une assurance-vie pour nos vies ici-bas ou est-il celui qui nous assure la vie éternelle avec Dieu? Comment est-ce qu'on voit le Seigneur pour nous en ce qui concerne notre salut, en ce qui concerne notre vie présente, en ce qui concerne la vie éternelle à venir? Comment est-ce qu'on le voit? Comme quelqu'un qui va juste pourvoir aux choses auxquelles j'aspire dans ma vie ici-bas? Ou comme quelqu'un qui a un plan de vie pour moi qui commence maintenant, pour cette vie ici-bas maintenant, pour nous conduire jusqu'au jour de la vie éternelle et à être comblés infiniment, éternellement avec lui par la suite. Ça fait toute une différence, ça. Hein? Dans Luc, au chapitre 12, verset 21, qu'on a lu tantôt, Jésus conclut son histoire, sa parabole, en nous disant « Voilà ce qui arrive à celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Savez-vous qu'on peut être riche sans être riche pour Dieu? On peut être dans l'abondance ici-bas dans notre vie tout en étant pauvre pour Dieu. On peut être pour les gens du monde qui nous entourent dans cette vie, on peut être à leurs yeux comme des personnes riches et bien nanties, mais pauvres pour Dieu. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Alors, ce n'est pas le fait d'être riche et bien nanti dans notre vie ici-bas qui peut faire en sorte que nous nous sentions comblés, satisfaits et épanouis dans nos vies présentement. Non, c'est pas ça qui va faire vraiment qu'on va être des personnes pour dire « Ah, j'aime la vie », qui va être comblé de toutes ses activités de vie, qui va être comblé d'avoir le travail qu'il a, qui va être comblé d'avoir tout ce que Dieu lui permet d'avoir. Non, absolument pas. Jésus est le seul qui peut nous assurer d'être comblés dans nos vies maintenant et de nous assurer d'avoir la vie éternelle avec Dieu. Juste Jésus peut nous assurer ça. On lit dans Matthieu chapitre 13, versets 45 et 46, ces versets nous disent que le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Maintenant, quand on lit ces versets-là, la perle de grand prix dont il est question ici, c'est Jésus. Quand on a trouvé Jésus, quand nous trouvons Jésus, cela nous coûte tout ce que nous avons dans nos vies ici-bas. Tout ce que nous avons. Suivez-moi bien. L'homme qui est émerveillé par cette perle, ça nous dit qu'il est prêt à tout vendre pour acheter cette perle. Alors, imaginez cette histoire avec moi, là. Cet homme émerveillé devant Jésus dit, « Ouais, mais combien coûte cette perle? » Alors, le vendeur lui dit, « Elle a une très grande valeur, son prix est très élevé. Pensez-vous que je pourrais l'acheter? » Bien sûr, n'importe qui peut l'acheter. Mais combien coûte-t-elle? Elle vaut tout ce que vous possédez. Rien de plus, rien de moins.
N'importe qui peut donc l'acheter. Parce qu'elle coûte ce qu'on possède. Elle ne coûte pas ce qu'on ne possède pas. Elle coûte ce que l'on possède. Je suis preneur. Parfait. Que possédez-vous? J'ai 10 000 à la banque. Bien, je note 10 000 Vous avez quoi d'autre? J'ai rien d'autre. Êtes-vous certain de n'avoir rien d'autre? Bien, j'ai quelques dollars sur moi dans mon porte-monnaie. Et combien avez-vous dans votre porte-monnaie? J'ai quelques dollars, 40, 50, 60, 80, 100, 120. J'ai 120 dollars. Bien, qu'avez-vous d'autre? Je n'ai rien d'autre, c'est tout. Où habitez-vous? Mais je demeure dans ma maison. La maison fait aussi partie de ce que vous possédez. Dans ce cas, cela veut dire que je devrais vivre dans le garage. Ah, vous avez aussi un garage. Je dois le prendre également. Qu'avez-vous d'autre? Voulez-vous dire que je devrais vivre dans mon auto? Ah, vous avez aussi une automobile? Ben, j'en ai 2. Ah, ben, on prend les 2. Ça, c'est tout ce qu'on peut posséder, hein, quand on fait la liste. Alors, les 2 voitures sont à moi maintenant. Vous avez quoi encore? Eh bien, vous avez l'argent, la maison, le garage, les voitures, tout. Vous ne possédez rien d'autre. Non, j'ai rien d'autre. Êtes-vous seul dans le monde? Non, j'ai une femme et 2 enfants. Alors, je prends aussi votre épouse et vos 2 enfants aussi. Eux aussi. Oui, tout ce que vous possédez. Vous avez quoi d'autre? Je n'ai plus rien. Je suis tout seul maintenant. Oh, vous aussi, tout est à moi. La femme, les enfants, la maison, le garage, les automobiles, l'argent, les vêtements, tout et même vous. Maintenant, vous pouvez profiter de toutes ces choses, mais vous devez vous rappeler qu'elles m'appartiennent tout comme vous. Quand je vous demanderai l'une de ces choses dont vous bénéficiez, vous devrez me les donner, car c'est moi qui en suis le propriétaire maintenant. Amen. Alors, il nous faut remarquer que Jésus nous a fait connaître le coût de la perle de grand prix dans les évangiles. Dans Matthieu, au chapitre 16 et au verset 24, on lit « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Amen. Alors, que Dieu nous donne en notre cœur la foi pour arriver à tout lui confier de nos vies, même nos propres ambitions personnelles. Amen. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes plus spirituels si nous renonçons à tout dans notre vie jusqu'à nous-mêmes. Là. Mais ne pensons pas que la vie en Christ consiste à renoncer à nos droits et à nos conforts. Mais le Seigneur est en droit de nous le demander parce que nous lui appartenons. Et c'est lui qui nous a rachetés. Amen. Confier notre vie à Jésus, c'est reconnaître que nous sommes aimés de Dieu et que nous avons été rachetés à un grand prix. C'est reconnaître que nous ne nous appartenons plus. Amen. Quelqu'un qui n'a déjà plus rien qui lui appartienne ne peut même plus craindre de perdre quoi que ce soit. Vrai? Alors, au début des années 2000, savez-vous, il y a eu des études effectuées sur les autoroutes américaines qui ont démontré qu'un nombre anormalement élevé d'automobilistes, de conducteurs, heurtaient des voitures qui étaient pourtant bien rangées et bien garées sur le bord de la route. Alors, la plupart des conducteurs n'étaient pas sous l'influence d'alcool ou de médicaments et la majorité des collisions ont eu lieu alors que les conditions climatiques et que les conditions de la route étaient très bonnes. D'accord? Maintenant,
suite à cette constatation-là, il y a des experts en matière de sécurité, qui ont étudié les données et ils en sont venus à une explication plutôt étonnante. Écoutez bien. Les conducteurs auraient été victimes de l'effet du papillon de nuit. Maintenant, qu'est-ce que l'effet du papillon de nuit? De la même manière qu'un papillon de nuit est attiré par une flamme ou par une lumière, le conducteur d'une automobile qui a tendance à diriger involontairement, a tendance, à diriger involontairement sa voiture là où il fixe son regard. Alors, quand il s'en va sur la route et qu'il voit au loin une voiture garée sur la droite, s'il fixe ses regards sur la voiture garée sur la droite au lieu de continuer de fixer son regard sur la route, automatiquement, il est comme attiré pour aller dans le risque de frapper cette auto-là. C'est particulier, hein? C'est assez particulier. En conséquence, si un conducteur fixe un véhicule sur le bord de la route plutôt que sur la route devant lui, il est à risque d'entrer en collision avec cette voiture. En tant que croyants, nous faisons face à ce même genre de risque dans notre marche avec le Seigneur. Suivez-moi bien, là. Si nous détournons notre regard pour regarder à notre vie passée, ou si nous commençons à fixer notre regard d'un côté ou de l'autre, nous commencerons à avancer dans la direction de notre regard. Amen. Mais si nous choisissons d'avancer par la foi dans la voie de l'obéissance en gardant notre regard fixé sur Jésus, nous nous garderons dans le plan de vie que lui a pour nous. Sur le chemin, hein? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voulez rester dans le plan de Dieu pour vos vies, sur le chemin que Jésus trace pour nos vies, sur le chemin avec Jésus pour nos vies. Il faut garder les regards fixés sur le Seigneur. Dans Hébreux, chapitre 12, on lit dans le verset 1, le verset 2, la deuxième partie du verset 1, la première du verset 2, nous lisons « Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. » Amen. Alors, ce qui peut nous permettre d'abandonner nos ambitions personnelles, les ambitions personnelles de notre cœur, c'est de garder nos regards fixés sur Jésus. Nos ambitions personnelles peuvent nous détourner de faire ce que le Seigneur, lui, peut avoir en plan pour nos vies. Alors, nos ambitions personnelles peuvent soulever en nous des émotions qui risquent de nous détourner du regard, de détourner plutôt notre regard du Seigneur. Alors, ceux qui nous entourent même peuvent aussi tout faire en leur pouvoir pour nous convaincre de poursuivre la réalisation de nos ambitions personnelles. Je ne parle pas rien que de ceux qui ne sont pas chrétiens, là. Je parle même de notre entourage chrétien aussi. Ils ne vous diront jamais de délaisser le Seigneur ou d'abandonner votre foi en Jésus. Absolument pas, non, même bien au contraire. Mais ils vous encourageront à poursuivre vos ambitions pour réaliser vos rêves, votre potentiel, sans même se soucier du plan de vie que Dieu peut vouloir pour vous. Amen. Moi, j'ai un petit témoignage personnel face à tout ça. Vous savez, moi et Sylvia, on était dans les affaires quand on a connu le Seigneur, puis on a très tôt, après avoir connu le Seigneur, on a reconnu l'appel du Seigneur Jésus à le servir dans le ministère. Ça, c'était notre appel à nous. Ça ne veut pas dire que c'est votre appel à vous. D'accord? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à fermer nos dépanneurs, les commerces qu'on avait, puis on avait un club vidéo. Puis en ce qui concerne notre club vidéo, différemment des autres commerces qu'on avait, Seigneur, pour notre club vidéo, nous a dit « Ferme le club vidéo ». J'en ai parlé à mon épouse. Mon épouse elle-même, le Seigneur lui a parlé directement pour lui dire « Vous devez fermer le club vidéo ». Mais quand on a parlé ensemble, mon épouse a dit « Ben ouais, donc ça n'a pas d'allure, on va faire faillite si on ferme le club vidéo ».
c'est l'autre commerce qui pourvoit pour lui, puis lui, le club vidéo, il y a beaucoup d'argent d'investisseurs, toute une histoire, là. Puis à un moment donné, on était un peu dans le noir, même si Dieu nous avait parlé clairement. Je suis allé voir mon pasteur, j'étais un nouveau chrétien. J'ai dit, Seigneur, peux-tu me demander de fermer le club vidéo? Mon pasteur, il a dit, ben écoute, moi, j'ai jamais eu plus que 100$ en même temps dans mes poches. Je ne pourrais pas te conseiller là-dessus, j'ai aucune idée. Qu'est-ce que le Seigneur pourrait, pourquoi que le Seigneur pourrait vous demander de fermer le club vidéo, j'ai aucune idée. On a parlé à d'autres chrétiens qui étaient dans l'Église, dans cette nouvelle Église où nous étions des nouveaux chrétiens, à savoir, Dieu, peux-tu nous demander de fermer le club vidéo? On a eu toutes sortes de réponses. Ah, toutes sortes de réponses. Ben oui, il n'y a pas de problème. Vendez-le, puis donnez l'argent à l'Église plutôt. Ou bien, vendez-le, puis c'est de l'argent qui vous appartient. Puis on a eu toutes sortes de réponses, mais personne ne nous a encouragés à être à l'écoute de la voix de Dieu qui, lui, nous disait clairement qu'on devait fermer le club vidéo. Amen. Ça, quand on a des ambitions personnelles comme ça, ça vient de notre chair, ça vient de notre propre personne, ça vient de notre nature d'homme, notre nature de pécheur. Mon épouse ne voulait pas le fermer parce qu'elle avait peur de faire faillite. Mais alors, est-ce qu'on peut faire faillite avec le Seigneur? Si on fait faillite quand on est un enfant de Dieu, c'est parce que quelque part dans notre vie, on n'a pas suivi le plan de Dieu. Pas plus compliqué que ça. La volonté de Dieu, comme on lit dans Romains 12, verset 2, c'est ce qui est agréable, bon et parfait. Amen. Et le Seigneur a dû travailler nos cœurs. Ça a duré des mois. À chaque mois, il nous parlait, autant à moi qu'à mon épouse, d'une façon claire, d'une façon tellement claire que c'était pratiquement audible à nos oreilles pour nous dire, vous fermez le club vidéo. Le lendemain, il se présentait un acheteur. On disait, peut-être que Dieu ne veut pas qu'on vende le club vidéo. On faisait des affaires avec l'acheteur, ça durait presque un mois, puis quand venait le temps de signer les contrats ou passer à l'action de vendre le club vidéo, ça tombait toujours à l'eau. Ça a été 7 ou 8 mois de temps que ça a duré. Puis au bout de ces 7 ou 8 mois de temps, le Seigneur m'a parlé. Pas juste à moi, il a parlé à mon épouse aussi. Mais il nous a parlé vraiment séparément, elle de son côté, puis moi de mon côté. Puis le Seigneur m'a dit ce matin-là, je ne prends pas plaisir au sacrifice, je prends plaisir à l'obéissance. Si tu n'es pas capable de m'obéir quand je te dis de fermer ton club vidéo, comment est-ce que tu vas m'obéir pour conduire mon Église? Leçon d'obéissance. Dieu sait ce qu'il fait quand il nous conduit dans son plan. Il y a un plan parfait pour nous. Il savait qu'il avait besoin de m'apprendre à obéir. Alors, je suis parti de la maison, je me suis en allé au bureau d'un dépanneur qu'on avait à ce moment-là. Sylvie, elle, était au bureau du dépanneur. Je me suis assis devant Sylvie, j'ai dit, le Seigneur m'a parlé un matin. Elle dit, ah oui? Elle dit, moi aussi. Ah oui? Puis là, le Seigneur, il avait dit, comme à elle, comme à moi, que c'est juste une question que Dieu nous apprenait à obéir, puis qu'on devait obéir. Parfait. Je me suis levé, j'ai quitté le bureau, je me suis rendu au club vidéo, meeting avec les employés. En passant, j'avais un Éric Perron qui était un de mes employés. J'ai témoigné que le Seigneur m'appelait à fermer le club vidéo. Là, j'ai eu toutes sortes de réactions. Certains ont dit, bon, un autre sauté. D'autres ont dit, j'aimerais savoir la foi que tu as. D'autres ont dit, c'est incroyable, hein? Dieu t'a vraiment parlé. Il y a eu toutes sortes de réactions. Mais un mois après, le club vidéo était fermé. Parce que c'était le plan de Dieu pour ma vie. Puis on ne l'a jamais regretté. Puis on n'en a jamais souffert. Jamais, jamais, jamais. Amen. Quand Dieu se prépare à nous utiliser, il veille d'abord à ce que nous nous débarrassions de nos ambitions personnelles.
Amen. Mais la seule manière d'arriver à marcher dans le plan de Dieu pour nos vies, c'est de garder notre regard fixé sur Jésus. Pas sur ce que quelqu'un va dire, qui vient contredire ce que Dieu t'a demandé. Pas sur les gens qui vivent autour de vous, dans votre famille, dans votre entourage, ou même votre conseiller financier. Parce que moi, mon comptable, s'il y a une chose qui me décourageait, c'était bien de fermer le club vidéo. Hein? Il faut garder notre regard fixé sur Jésus. Si Jésus a déjà complété la course, nous aussi, avec lui, nous pouvons y arriver. Amen. Dans Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14, on lit « Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière, me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Dieu a un appel céleste pour chacun de vous et c'est à vous de courir en gardant les regards sur Jésus pour accomplir la course, pour finir la course. Amen. Oublier ce qui se trouve en arrière, ça signifie d'abandonner les ambitions personnelles qui nous poussaient à poursuivre des choses qui vont disparaître dans ce monde. Amen. Et à l'inverse, courir pour remporter le prix de l'appel céleste, ça signifie de marcher avec le Seigneur dans ce monde pour des choses qui vont demeurer et qui vont demeurer éternellement sans fin. Amen. Ce matin, alors que nous parlons de nous défaire de tout ce que nous possédons pour avoir pleinement Jésus, cette perle de grand prix dans notre vie, as-tu déjà invité Jésus à venir dans ton cœur pour vivre une relation personnelle avec lui pour ta vie? Dans Apocalypse 3:20, Jésus te dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi, dit Jésus. » Alors, si tu n'as encore jamais invité Jésus à venir dans ton cœur pour être le Sauveur et le Seigneur de ta vie, tu ne peux avoir de relation avec lui pour être sauvé par lui. La seule façon d'être sauvé, c'est d'établir dans ta vie une relation de foi vivante en Jésus par la personne du Saint-Esprit. Dans Jean 3:3, Jésus a dit à Nicodème, qui était un homme qui croyait en Dieu, Jésus a dit à Nicodème, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Alors, ce n'est que par une relation personnelle avec Dieu, par le Saint-Esprit, que ton cœur peut être transformé pour marcher dans les voies de Dieu dans ta vie. Donc, ce matin, alors que nous nous tenons présentement dans la présence même de Dieu, si tu veux recevoir Jésus non seulement comme Sauveur, mais aussi comme Seigneur pour lui appartenir, je t'invite simplement à adresser cette prière au Seigneur avec moi. Père céleste, je crois en ton amour pour moi et je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus pour payer pour moi à la croix le prix pour le pardon de mes péchés. Je reconnais que je suis sans force et que je n'ai aucune capacité pour me racheter moi-même de mes péchés. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, d'entrer dans ma vie maintenant. Père céleste, merci de me pardonner tous mes péchés dans ton amour pour moi. Je te remercie, Père, pour ton Fils Jésus qui est mort pour moi et que tu as ressuscité d'entre les morts pour que je ressuscite ainsi par lui pour la vie éternelle. Amen. Alors ce matin, si tu écoutes l'enregistrement de ce message puis que tu as adressé cette prière à Dieu pour recevoir Jésus dans ton cœur maintenant, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement et répondre à toutes tes questions sur Jésus, sur son sacrifice pour toi à la croix, pour que tu connaisses la présence de Dieu par le Saint-Esprit en toi pour ta vie. Je tiens même à t'inviter à venir nous rencontrer à l'Église afin que tu ne te prives d'aucune des grâces que Dieu veut pour toi pour ta vie.
On lit dans Acte 2, verset 47, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur Jésus veut t'entourer de son amour et il veut t'entourer des soins de toute la famille de Dieu. Amen. Aussi, si tu es peut-être de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que présentement, tu sais que tes ambitions personnelles pour ta vie ici-bas ou que tes projets personnels de vie ont peut-être pris la place qui revenait à Jésus dans ton cœur. Alors, je t'invite ce matin à lui ouvrir la porte de ton cœur et à prendre du temps de prière pour parler avec le Seigneur et être à l'écoute du Saint-Esprit qui peut te rendre libre maintenant pour marcher avec Jésus dans ta vie afin de connaître une vie pleinement satisfaisante avec Jésus pour toi. Alors, si tu nous écoutes en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi pour que je puisse aussi prier pour toi. Je tiens aussi à t'inviter à venir nous rencontrer à l'Église afin que tu ne te prives aussi d'aucune des grâces que le Seigneur Jésus veut pour toi. Alors, ce matin, pour terminer, je vais inviter Myriam, si tu veux t'avancer, Myriam. Nous allons adresser un dernier chant de louange et d'adoration à Dieu. Et si tu es de ceux qui sont ici présents à l'Église ce matin et que tu te sens concerné ou touché par l'un de ces deux appels que je viens de faire ici ce matin, simplement t'avancer durant ce temps de louange et d'adoration. Je vais tout de suite prendre du temps pour prier pour toi ce matin. Amen. Levons-nous ensemble. Adressons à Dieu de tout notre cœur, comme mon épouse a dit qu'elle avait reçu ce matin, que tout ce que nous pouvons faire, que nous le faisions de tout cœur pour Dieu, comme pour Dieu. Alors, je vous invite à adresser à Dieu de tout votre cœur toute la louange, l'adoration pour vos vies que vous avez maintenant en Jésus et pour la vie, le plan de vie qu'il y a pour vous, jusqu'au jour de la vie éternelle. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. N'hésitez pas, ceux qui veulent s'avancer. Peut-être que vous avez d'autres sujets de prière que ce qui concerne les deux appels ce matin. N'hésitez pas à vous avancer. J'ai du temps, je vais prier pour vous ce matin. Amen. On va proclamer avec ce chant qu'il est majestueux, que ses plans pour nous sont majestueux. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie, la lumière nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire. Roi serviteur, tu vas sur la terre révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Tes enfants chantent majestueux, souverain, Dieu tout-puissant,
majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création, le tournant, tout l'univers déclare, tout l'univers déclare à toi la gloire. Alléluia. Oui, à toi la gloire, Seigneur Jésus. À toi la gloire, Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire, Père éternel. À toi la gloire, Esprit de Dieu. À toi la gloire, mon Père, mon Créateur, mon Dieu, mon Sauveur, mon Seigneur. Ô Dieu, sois le Seigneur de ma vie. Ô Dieu, que toute ambition personnelle de mon cœur, de ma part, Seigneur Dieu, soit déposée, sacrifiée au pied de ton autel, Seigneur. Car nous avons reconnu, Seigneur, combien tu es un Dieu d'amour pour nous. Nous avons reconnu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, combien tu es le Dieu, Seigneur Dieu, à qui nous appartenons. Un Dieu qui est saint, un Dieu qui est juste et bon, un Dieu qui est parfait en amour et un Dieu qui a un plan éternel de vie pour nous. Merci d'être le Dieu de la vie que tu es, Seigneur. Et merci de marcher avec nous toi-même dans cette vie pour nous conduire et nous diriger jusqu'au jour de la vie éternelle, jusque dans une pleine présence au ciel avec toi, où nous pourrons te contempler de nos propres yeux, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois adoré, Seigneur Jésus, car tu es le Dieu qui est saint, le Dieu qui est juste, le Dieu qui est un Dieu d'amour, le Dieu qui mérite toute adoration, le Dieu qui est digne de toute louange et de toute adoration, Seigneur. Reçois notre adoration, Seigneur, et viens prendre la place dans nos cœurs, toute la place qui te revient, Seigneur. Que tout de nous-mêmes t'appartienne, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Que Dieu vous conduise au jour de l'éternité dans le plan qu'il a, l'appel qu'il a personnellement pour vous dans votre vie. Amen.